Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un projet qu'on a déjà vu lors d'une de mes anciennes vidéos. Il s'agit de l'application en réalité augmentée. Nous avons vu comment afficher un appartement en réalité augmentée à partir d'un plan. Donc, on a vu comment le faire sur Vuforia, un plugin qui est disponible sur Unity. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer des interactions. Par exemple, dans un premier temps, je vais créer une interface utilisateur qui va nous permettre d'avoir des boutons pour interagir et pour changer de mobilier et pour changer aussi de texture, par exemple. Et ensuite, on va voir comment insérer un logo, par exemple, sur notre application. C'est parti. Alors, on reprend notre projet. Donc, je vais vérifier que tout marche bien et tout fonctionne et que le plan est détecté. Voilà, très bien. Ensuite, ce que je dois faire, c'est de m'assurer que je suis bien sur la plateforme Android. Je vais prendre l'onglet Game que je vais mettre de côté, car il va représenter l'écran de mon téléphone. Je vais choisir la résolution de mon écran. Donc, que ce soit en portrait ou en paysage, moi je choisis portrait. Je crée un canevas. Le canevas, il va représenter la taille de mon écran. Donc, je vais ajouter un bouton. Je vais déplacer le bouton au haut à droite de mon écran. Et ensuite, je viens le fixer pour qu'il soit attaché en haut à droite. Je vais me mettre sur le bouton. Sur cette partie, j'ai la possibilité d'ajouter mes différentes interactions on click, c'est-à-dire quand je clique sur ce bouton. Donc, je vais ajouter une interaction pour tester. Je vais chercher mon sol sur lequel je vais modifier la texture. Donc, je glisse le sol vers vers l'interaction que je viens de créer. Et ensuite, j'ajoute la fonction matériel qui est disponible dans Mesh Renderer, pardon. Et là, je glisse une matière que j'ai créée précédemment. Ensuite, je vais tester. Voilà, on voit bien que la texture change dès que je clique, dès que j'appuie sur le bouton. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer des icônes personnalisées que je vais mettre à la place du bouton. Donc, je vais créer mes propres boutons. Pour cela, je vais utiliser les textures pour mettre des petites icônes pour prendre un échantillon et ensuite le mettre sur mon interface. Cela me permettrait de switcher et de savoir quelle texture je choisis. Je vais le faire sur Photoshop. Je vais prendre ma texture du carrelage. Ensuite, je vais créer un cercle. Et je vais créer une image de 64 sur 64 que je vais enregistrer ensuite en PNG, bien sûr en gardant le canal alpha. Je vais créer un dossier que je vais nommer UI et c'est là que je vais mettre toutes mes icônes pour le bouton. Je vais importer l'icône que je viens de créer. Ensuite, une fois importé, dans Inspector, je dois modifier le type de texture en Sprite 2D and UI. Je vais appliquer. Et ensuite, je reviens sur mon bouton dans Hiérarchie et je glisse et je dépose mon icône dans Source Image. Ce qui va me permettre de personnaliser mon bouton avec l'icône que j'ai créée. Je vais me mettre en Set Native Size pour respecter le ratio de mon image. Et ensuite, je l'agrandis tout en maintenant sur Shift pour toujours garder le même ratio. Et je la positionne où je veux.
Je vais dupliquer ce bouton pour pouvoir switcher entre le parquet et le carrelage. Mon deuxième bouton va nous servir pour afficher le parquet. Je nomme bien mes boutons, donc parquet pour celui-là et carrelage pour l'autre. Ensuite, je viens dans mon bouton carrelage et je mets la texture et je mets la matière du parquet. Et là ensuite, je n'ai plus qu'à personnaliser mon icône en mettant un échantillon de mon parquet. Je refais exactement la même manipulation que j'ai faite sur Photoshop pour mon carrelage. Je remplace bien source image par mon parquet. Et là, le fait de dupliquer, je retrouve exactement les mêmes paramètres, donc les mêmes dimensions. Je vérifie pour voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai la possibilité de switcher entre deux textures pour mon séjour. Maintenant qu'on a vu comment changer de texture, nous allons voir comment ajouter un bouton qui permettrait de changer de mobilier. Nous allons travailler sur les chaises de mon séjour. Donc là, je les sélectionne pour pouvoir créer un game object qui sera leur parent pour faciliter la sélection. Donc, je vais créer un empty object. Ensuite, je vais mettre les chaises en tant qu'enfant de ce game object. Je renomme bien mon game object. Je vais créer un autre game object où je vais mettre les autres chaises. Je mets bien les chaises au bon endroit. Je glisse ma chaise vers le game object pour qu'elle soit enfant de mon game object et je duplique avec Shift D. Je les désactive dans un premier temps et je crée mes boutons personnalisés pour les chaises. Donc j'utilise la même méthode sur Photoshop. J'importe mes icônes sur Unity et bien sûr, je les mets bien en mode Sprite 2D and UI. Et j'applique. Donc, je crée un autre bouton pour mes chaises. Je vais d'abord commencer par tester l'interaction avant de personnaliser mon bouton. Donc, j'ajoute une interaction, je glisse et je dépose mes premières chaises. Ensuite, je vais dans fonction GameObject Set Active. Et je crée une deuxième interaction. Et là, je vais mettre ma deuxième chaise. Et ensuite, j'ajoute une fonction, toujours GameObject.setActive. Et là, je vais cocher la case. Et je vais tester. Très bien, je vois que les premières chaises ont disparu et elles ont laissé place à mon deuxième type de chaise. La fonction GameObject.setActive nous permet d'afficher ou pas un objet dans notre scène. Et cela en cochant ou en décochant sur la case qui est juste en dessous. Maintenant, je vais personnaliser mon bouton exactement comme ce que j'ai fait avec mes deux boutons précédents, en remplaçant l'image source de mon bouton avec mon icône que j'ai créée.
je duplique la chaise et ensuite je la nomme et je la renomme. Et là, je vais faire l'inverse. Donc, je vais afficher les premières chaises et je vais masquer les deuxièmes chaises. Voilà, très bien. Donc, les deux boutons fonctionnent très bien. Et tous les boutons aussi fonctionnent comme il faut. Maintenant, ce que je peux faire, c'est je vais créer une image que je vais mettre en bas à droite sur laquelle je vais mettre mon logo. Donc là, je glisse et je dépose sur source image et j'appuie sur cette native size. Ensuite, je redimensionne mon logo et je l'accroche en bas à droite. Je vérifie que les boutons fonctionnent bien en mode portrait et en mode paysage aussi. Voilà, c'est très bien, toutes les interactions marchent. Il ne nous reste plus qu'à faire un build pour la mettre comme application sur notre téléphone en fonction de votre plateforme Android ou iOS. Si vous avez iOS, il faut passer par Xcode aussi. Comme vous pouvez le voir, ce n'est que des exemples d'interaction. Avec le même principe, nous avons énormément de possibilités de faire. Par exemple, afficher un toit ou afficher plus de détails de structure. J'espère que vous avez aimé le projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. À bientôt!